on va commencer cette review par une belle phrase qui dit « C'est en perdant quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur ». Qu'est-ce qui résume mieux la mentalité de Boruto dans cet épisode que cette phrase? Lui qui est dans l'idée d'avoir perdu son père, lui qui s'est sacrifié pour eux, c'est l'une des premières fois où lorsqu'il pense à cette relation, c'est lui en fait qui le remet en question. Habituellement, Boruto il était toujours dans la remise en question de son père qui n'était pas assez présent, et on peut le comprendre, hein. Il rejette pas son père, au contraire il veut l'avoir. Il veut vraiment qu'il soit présent parmi eux. Et là, après ce sacrifice, Boruto comprend que désormais, déjà la dernière image qu'il aura de lui, c'est celle d'un Boruto qui n'aura pas été ce qu'il a toujours voulu en fait de son père, c'est-à-dire attirer l'œil de son père, lui prouver de quoi il est capable par ses capacités, pour en fin de compte les réunir. Non, il a déshonoré le monde shinobi en quelque sorte, il a déshonoré son père, et partir sur cette image-là, ce serait l'une des plus grandes cruautés qui peut exister. Heureusement que Naruto n'est pas mort, j'ai envie de dire. Parce que crois-moi que si on était à la place de Boruto, dans une situation pareille, c'est un cauchemar éternel. Cet épisode est peut-être l'un des plus fidèles à l'époque de Naruto, ne serait-ce que par même la musique qu'il y a eu à la fin, et ça j'ai vraiment apprécié, j'espère qu'ils vont le faire de plus en plus, nous mettre des musiques qui ont existé dans Naruto Shippuden. C'est le même animé les gars, même si c'est pas la même chose, vous me comprenez, mais ce que je veux dire c'est que c'est l'enfant d'eux, c'est la continuité, et on a de plus en plus de clins d'œil de ce qu'on a pu voir à l'époque de Naruto, même pas Naruto Shippuden, c'était exceptionnel, c'était les émotions, les bonnes musiques utilisées au bon moment, les flashbacks, c'est ça Naruto, c'est ça Boruto. Sasuke qui donne le bandeau ninja à Boruto, mais qu'est-ce que c'est magnifique! Le successeur de Sasuke est le fils de Naruto. On peut pas espérer mieux. C'est juste maintenant, il faut que ça soit écrit de la meilleure des manières, qu'on nous en mette plein la vue, mais pas plein la vue avec plein d'explosions, plein la vue par de l'émotion et ce qu'on aime de Naruto et de Boruto. Cet épisode, il m'a vraiment marqué, parce que dans Naruto, ce qu'on peut faire, dans Boruto, etc., c'est que pas besoin d'action à certains moments, il suffit de réussir à transmettre de l'émotion. Et la manière dont le fait Naruto et Boruto dans cet épisode-là, c'est à mes yeux l'une des plus belles manières et qui se comprend par rapport à la vraie vie. C'est tout simplement la réalité. C'est quand on croit perdre quelque chose qu'on se remet en question, qu'on se rappelle qui on est. Qu'on se rappelle que cette personne en fait on l'aimait, qu'elle avait de la valeur pour nous. Sans cette épreuve-là, Boruto ne pouvait pas devenir celui qui aurait compris. Boruto resterait l'enfant peut-être qui n'arrive toujours pas à comprendre les obligations de son père Naruto. Il serait toujours dans l'idée de rejeter la faute sur son père. Non, mon père n'est pas là, ça veut dire qu'il ne se donne pas à fond. On peut tous le comprendre. Vouloir la présence de son père, tout le monde peut le comprendre. Celui qui vient me dire c'est un enfant gâté, ceci, cela, non. Il aime son père, il veut l'avoir près de lui. Cette relation père et fils, d'un fils qui veut tout prouver à son père pour que celui-ci le reconnaisse, car cet enfant manque d'amour en fait par rapport à celui-ci. Du moins, il pense manquer d'amour, parce que l'amour que Naruto lui porte, il existe réellement. À travers cet épisode-là, Boruto, qui l'avait compris quelques secondes dans le dernier épisode, au moment où il regardait son père se sacrifier, a été utilisé dans cet épisode tout entier en fait pour faire comprendre cette remise en question. Et pour moi, je suis ultra satisfait de cet épisode parce qu'il fallait un épisode entier d'une remise en question. Là, c'est Boruto dans cet épisode-là, il a été, jusqu'à ce qu'il parle à Sasuke, tout seul dans sa tête. Il a été entièrement seul dans sa tête, de son réveil jusqu'à le moment où il va dans le bureau de son père l'Hokage. C'est ça la remise en question, elle touche tout le monde, même dans la vraie vie. Il se réveille, il apprend que son père, entre guillemets, est mort. Sa mère est dans un état critique, donc il est quand même inquiet, mais il reste dans la remise en question. Il se rappelle, et quand il court, qu'il tombe par terre, qu'il voit son outil shinobi, technologie, je sais pas quoi, qui se rappelle que c'était les dernières images qu'il a eues avec son père, il l'a jeté par terre avec une émotion, en se disant, purée, en fait c'était moi le minable dans cette histoire. J'ai pas utilisé les bons ingrédients pour essayer d'attirer mon père. Au contraire, limite, je l'ai éloigné. Cet épisode, il remet en question les 60 premiers épisodes. S'il n'avait pas eu l'épreuve de perdre son père, Boruto ne comprendrait pas le sens,
les obligations de Naruto. Il avait besoin de se refaire toute son histoire, entre guillemets, ses derniers moments passés avec son père, pour enfin comprendre que c'était lui qui était dans l'erreur, qu'il n'avait pas compris. Et tu pouvais lui mettre qui tu veux en face, il était seul en plein milieu du désert pour avancer. Dans Boruto, je pense que c'est la première fois, les amis, qu'on voit un moment de drame total, de la perte plus qu'humaine, j'ai envie de dire, d'un sentiment réellement de guerre, presque, même j'ai envie de dire. Et ça, on le sentait dans Naruto, mais on l'avait jamais senti réellement, ce danger qui avait créé quelque chose. On a eu le danger, le mec qui voulait refaire naître l'Akatsuki, etc. Mais là, on a eu l'impact d'un danger, c'est-à-dire déjà au niveau de la destruction de la ville et au niveau de la perte de Naruto, temporaire, hein, vous le savez si vous avez vu l'épisode. Et c'est là, en fin de compte, que ça a été nouveau. Donc, comment le Boruto, l'animé, allait nous l'apporter? En fin de compte, ils savent faire. Ils savent faire et ils peuvent continuer. Maintenant, ça dépendra de l'écriture, ça dépendra de beaucoup de choses. Maintenant, on va évoquer le moment où Naruto est dans le bureau. Voilà, il a trouvé ça, l'ancienne tenue de Naruto. Il regarde les... Tu vois, quand je vous dis que c'est la remise en question, c'est une remise entièrement en question. Il a même parlé de Minato, du grand-père de Naruto. Tu vois, il voyait les cadres, il avait besoin de ce moment où il était seul. Et heureusement que cette épreuve, en fait, elle est là. C'est comme dans la vie. Parfois, l'épreuve est dure sur un moment, mais si elle n'était pas venue, on ne comprendrait jamais. Boruto n'aurait jamais compris s'il n'avait pas perdu, entre guillemets, son père. Il faut parfois vivre le moment difficile pour faire naître une compréhension et mieux vivre la prochaine fois avec cette personne qu'on rejetait hier, car on en connaît la valeur aujourd'hui. Donc là, c'est fini. Boruto ne rejettera plus son père comme il le faisait. Là, aujourd'hui, c'est devenu même un adulte. Regardez quand Sasuke décide d'emmener Boruto avec eux pour aller à la recherche de Naruto. Ça y est, dans le lieu où sont les Otsutsuki. Regardez quand Hinata, elle le voit avec la tenue de Naruto. C'est limite, ça devient un mirage. Elle voit Naruto, elle l'appelle Naruto-kun. Elle voit son fils devenir, je dis pas son mari, ça serait interprété bizarrement, mais ce que je veux dire, c'est elle voit le petit devenir le grand. Le grand étant Naruto, le petit Boruto. Avec cette tenue, ça lui réévoque celui qu'il était avant, et en l'absence du grand Naruto, c'est Boruto qui prend la relève. Et même pas, sa mère lui dit « Non, n'y va pas, tu risques de mourir ». Le petit part à la recherche du grand, le fils part à la recherche du père. Et la confiance de la mère et de la fille est super bien amenée aussi. Ça aurait été un peu plus gnangnan de voir la mère dire « Non, n'y va pas, Boruto ». Ça aurait été beau, mais ça aurait été... Là, vraiment, tu vois la compréhension du monde shinobi qui peut exister. Quand faut y aller, faut y aller. On est dans un instinct de survie, dans une guerre. Et comme l'a dit Sasuke, lorsque les gens ne voulaient pas que Boruto parte avec lui, il leur a répondu « Il est le fils de Naruto et il est mon successeur ». Vous voyez le double lien qu'il y a maintenant? Le fils de Naruto en étant le successeur de Sasuke. Et c'est là qu'il lui a donné son ancien bandeau. Cette séquence-là, elle est sublime parce que même Sasuke lui explique en disant « Quand j'étais parti, limite, Naruto a gardé ce bandeau et ils se sont promis de le remettre quand ils allaient se réaffronter. » Et ce bandeau-là, pour ceux qui n'ont pas vu Naruto, c'est vraiment dommage. Parce que ceux qui ont vu Naruto, ça représente déjà des années de passion de Naruto à Naruto Shippuden, mais surtout une longue histoire. Une histoire où, à l'époque, Sasuke, on n'était même pas dans l'optique de le voir en ami. Il partait, il fallait le récupérer. Faire en sorte qu'il ne devienne pas le plus grand ennemi, en fait. Celui qui vient de chez nous, qui par la haine a changé, par la tristesse, par des choses humaines que tout le monde peut vivre. Ce bandeau qui était le symbole, par la rayure du fait, en fait, que c'était pas volontaire, à l'inverse de ceux qui désertent. C'était vraiment, je crois, avec un kunai ou un truc comme ça, ça a été fait pendant le combat, si je me trompe pas. Et donc le bandeau était tombé, c'était, entre guillemets, le symbole de l'adieu de Sasuke, qui a ensuite été gardé pour les retrouvailles, qui sont aussi la cicatrice du passé et de la difficulté, et qui lègue, parce que c'est pas qu'un bandeau, c'est une histoire, à Boruto. Et tu vois, Boruto qui le met, c'est le mélange d'un Naruto et d'un Sasuke en lui. C'était énorme, c'était beau, tu sentais une affection de Sasuke, c'était super bien amené, c'était super beau avec les musiques derrière. Disons chapeau, applaudissons quand c'est beau. Donc Boruto, Gaara, Sasuke et les autres Hokage vont partir pour un gros combat à la recherche de Naruto, déjà pour le libérer, le prendre, le ramener à Konoha, mais aussi réussir à vaincre les deux, et je dirais même mieux, les trois Otsutsuki.
quel épisode avec beaucoup d'émotions. Dans le prochain épisode, on va mettre les émotions de côté, j'imagine, et on va bien s'attaquer à du combat. L'émotion, j'imagine, existera, mais là, ça va exploser de partout, il y aura de la puissance, il y aura des trucs, et le symbole d'avoir ramené Boruto aussi, il est beau, parce que, comme l'a dit Sasuke, quand les gens ne le comprenaient pas, en dehors même qu'il ait dit c'est le fils de Naruto et mon successeur, il a dit sa présence aura un sens. Et ça, c'est très métaphorique, c'est très symbolique aussi. Ça, on peut le comprendre de centaines de façons. C'est super beau. Voilà. Merci Boruto. J'espère que ça y est, hein, les moments difficiles sont du passé, que maintenant, que de la construction, que des belles choses. Je suis impatient aussi de voir la suite de cet arc, comment il va être construit. J'espère que l'anime va continuer. Voilà, on n'hésite pas à liker à fond si vous avez aimé l'épisode et la review. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.